tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Bon, j'ai rapproché le trépied pour que vous puissiez voir correctement ce que je fais en nail art ou ce que je fais n'importe quand. Vu qu'il était un peu trop éloigné. Parce que je me mets au bord de la table. Donc, il n'y a pas que ça comme système. Vous pouvez très bien trouver des feuilles comme ça qui sont plastifiées. Ou vous le faites sur une feuille plastifiée. Donc, je vais vous baisser sur mes mains. Voilà, vous voyez, c'est là. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tout simplement une bague où j'ai mis une tranche d'orange en bois peinte en noir. Et j'ai collé ma palette dessus. Donc, c'est pratique quand vous faites de l'acrylique sur les ongles. Ou du vernis quand vous voulez en mettre pour faire des points, par exemple. Là, je vais vous montrer le système avec les points. Donc là, j'ai attendu que ça sèche. C'est bien sec. On va changer de couleur. On va prendre du rose. Et donc, j'en mets sur ma palette. Voilà, un petit peu, ça suffit. Voilà. Et je vais venir prendre du vernis et faire des petits points. C'est plus simple. Je sais pas moi, je fais n'importe quoi. Je fais du n'importe quoi. Parce que c'est pour vous montrer ce que ça peut faire. Donc là, ouais, vous voyez encore. Après, ça fait des gros pâtés. Voilà. Après, acétone ou dissolvant. Et puis, où est-ce que j'ai mis mon mouchoir? Ah, il est là. Donc, hop, on nettoie son dotting tool. L'acétone, ça marche très bien pour nettoyer les pinceaux, les trucs comme ça. On laisse un peu sécher. Je vais le mettre là, qu'il soit ma vue. Bon, après, vous ne pourrez pas enlever le vernis qu'il y a sur la palette. Il va sécher et vous pourrez mettre d'autres couleurs par-dessus.
Donc on laisse sécher les petits points et on va repasser de l'incolore par-dessus. Donc je vais vous parler 5 minutes parce que le temps que ça sèche. Donc comment je camoufle mes boutons? Et bien tout simplement comme ça. J'en ai plus. Voilà. Voilà, tout simplement comme ça. Là, c'est un grain de beauté. Voilà. Je me maquille. Je mets du fond de teint avant. Voilà. Bon, j'ai arrêté le chauffe d'eau parce que ça va mieux. Mais j'ai hâte qu'il soit 3h, 2h30. Bon, bah, je peux prendre les médicaments. Et déjà sec le vernis. Voilà. Et celui-là. Voilà. J'ai fini le médicament. Donc, je sais pas ce qu'ils disent, les petits points. Ils disent ça colle. Donc, ils disent c'est pas maintenant. Je sais pas, moi j'ai fait des petits points n'importe comment pour vous donner un exemple. Hein. Sinon, je m'applique mieux que ça. J'ai voulu faire au plus vite. Donc, excusez-moi, mais il faut que je me mouche. Bon, maintenant, je peux enlever la bague. Hop. Ah, ça, c'est l'allergie. Hein. Donc, j'ai tout réuni dans le carton. Pratiquement tout. Puisqu'il me reste ça. Ça. Voilà.
la bague, j'en ai deux. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs. C'est dont je me suis servi pour faire mon aîné. Donc il faut que je la nettoie l'autre. J'avais vu. Voilà. Je collectionne les sachets. Je les garde parce que voilà, ça sert. Donc, ce que j'ai fait avant de me maquiller, de me mettre du camoufleur, j'ai désinfecté mes plaies, mes boutons avant. Il faut toujours les désinfecter avant. Donc là, sur celui-là, j'ai repassé de l'incolore dessus. Donc, il faut attendre que ce soit bien sec. Préparer la veille pour le lendemain. C'est le mieux. Là, je vais, comme c'est à peu près sec, on va y aller. Alors là, je mets de l'incolore incolore. Enfin, ça va estomper. Voilà. Bon, ça, comme c'était pas sec, et ben voilà, ça fait des traînées. Donc attendez bien que ce soit sec, parce que là vous voyez pas les traînées, mais moi je les vois bien. Hein. Ça fait des traînées. Voilà. Faut attendre vraiment longtemps. Donc voilà, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Et je vais vous montrer. Là, j'ai pas mes outils. Je prépare rien. Ah bah tout est tombé, c'est génial. Aïe, je suis en train de me piquer. C'est que c'est la bonne chose. Voilà. Donc après, je l'ai mis là. Vous venez attraper. Ah bah, ça va pas. Vous venez attraper le transparent. Ouais, il faut attendre le lendemain. Et donc, vous venez attraper le transparent, vous le décollez. Là, c'est plus facile avec la feuille, ça va se décoller tout seul. Tandis que là, c'est plus dur. Regardez les marques qui ont été faites. C'est que j'ai pas attendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors celle-là, est-ce que ça va le faire? Je sais pas. En tout cas, ça s'enroule. Voilà. Voyez, c'est décollé. Donc vous avez les 3 de collés. Et là, vu que c'est pas sec, vous pouvez le remettre sur quelque chose où vous pourrez l'attraper. Et donc là, ce qui a marché,
c'est celui-là, celui qui est vieux. Je sais pas ce qu'il y a eu dedans. Ou alors peut-être qu'il n'est pas dilué. Et alors, au lieu de dessiner au pinceau, vous pouvez acheter celui-là pour l'incolore, hein, je parle, hein, je ne me suis pas exprimée. Et voilà, c'est un eyeliner incolore. Voilà. Hop là, ça va goûter. Voilà. Donc celui-là, il est vieux, hein. C'est de Essence. Et donc, c'est vendu spécialement pour changer de couleur. Donc, comme j'aurais dû m'en servir, mais il était encore de l'autre côté. J'y ai pas pensé. Donc celui-là, il faudrait que je remette une couche de... Je vais remettre une couche de vernis. Donc, je veux que le hashtag... Voilà. Et donc, je vais les sécher jusqu'à demain, où je pourrais faire comme celui-là. Il y en a un peu en trop. Voilà. Je pourrais faire comme celui-là, l'attraper, parce que là, il était beaucoup plus épais. Et donc voilà, après, vous n'avez plus qu'à le poser sur votre ongle et remettre de l'incolore par-dessus. Déjà mettre l'incolore sur votre ongle. Alors, vous mettez de l'incolore sur votre ongle, vous mettez la décoration et vous remettez de l'incolore par-dessus. Voilà. Donc là, je le fais pas hein, parce que je vais attendre que les strass tombent et puis je vais poncer, pas à la main. Je vais essayer de me servir de la machine, enfin, du Dremel pour les ongles et refaire une déco par-dessus qui tienne. Il n'y a que celui-là, hier soir, j'ai fait un faux mouvement, je me suis raccroché, il s'est décollé un peu. J'ai eu juste à mettre un trait de colle. Tiens, d'ailleurs, j'ai rangé la colle aussi. Voilà, bon, je vais me la ressortir. Et puis tous les autres tiennent depuis que je les ai faits. Alors que d'habitude, il y en a toujours un ou deux qui sautent. Mais là, ces capsules-là, elles tiennent. Même les ongles, ils ont tenu. Et c'est vraiment exceptionnel. Donc, je vous conseille la marque. Hein. C'est... Là, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Enfin, je vous l'ai montré plusieurs fois. Et je vous le remontrerai parce qu'il y en a 4 qui vont arriver. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de me nettoyer les yeux parce que j'ai les yeux qui collent. Oui, ça va, ça c'est les allergies. Hein. J'essaie de remonter. Les allergies, ça fait des dégâts. Donc voilà, les systèmes D du nail art. Ça fait des années et des années que je pratique, donc bon, j'ai laissé tomber un moment pour le scrap pendant des années là. Et je me suis dit, mais
pourquoi pas reprendre et leur montrer les astuces du nail art, parce que c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Ce que je vous montre, c'est à la portée de tout le monde. Donc toutes les femmes, voire les hommes, il y a peut-être des hommes qui mettent du vernis. Je sais pas moi, ça arrive hein, qu'il y ait des hommes qui mettent du vernis. On en voit à Paris. Mais bon, Paris, c'est beaucoup plus libéral que Provins. On fait ce qu'on veut à Paris. On n'est pas regardé de la tête aux pieds. Tandis qu'à Provins, on est regardé de la tête aux pieds. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Je vous dis à plus.